technologie numérique, qu'on appelle aussi procédé numérique, c'est ce qui est à la base de l'invention de l'informatique. En fait, lorsqu'on parle du numérique, on fait référence à un procédé pour enregistrer et transmettre des informations ou des données, qu'il s'agisse de texte, d'images ou de sons. Avant l'arrivée de la technologie numérique, on utilisait principalement un procédé appelé analogique, qui fonctionne selon ce principe. L'information que l'on souhaite enregistrer ou transmettre est représentée grâce à la variation d'une grandeur physique, par exemple la variation d'un courant électrique. Pour illustrer ça, prenons un exemple tout simple, celui d'un son. Un son est en fait produit par des vibrations dans l'air ambiant, qui créent ce qu'on appelle des ondes sonores. Quand on enregistre ou transmet une onde sonore grâce au procédé analogique, on la reproduit en fait de façon continue, sous la forme d'un signal électrique. Ce signal suit les mêmes amplitudes, c'est-à-dire la même courbe, que l'onde sonore dans l'air, avec plus ou moins de fidélité. C'est pourquoi on utilise le terme analogique, parce que le signal varie de manière analogue à la source. Par exemple, lorsqu'on parle dans un micro, les ondes sonores de notre voix sont converties sous forme de signaux électriques qui reproduisent les mêmes amplitudes des ondes sonores de notre voix. Ces signaux électriques vont ensuite faire vibrer les membranes des haut-parleurs et reproduire les sons de notre voix. Quand on enregistrait des sons ou de la musique sur des supports analogiques, comme des cassettes audio à bande magnétique par exemple, on enregistrait donc la totalité des ondes sonores, de façon continue. Avec la technologie numérique, le principe de base est différent. Il consiste à sélectionner seulement certaines valeurs ou certains points de notre onde. On ne l'enregistre donc pas de façon continue. On peut en quelque sorte dire qu'on découpe notre onde en une série de tranches. C'est ce qu'on appelle l'échantillonnage numérique. Les niveaux ou les valeurs de chacune de ces tranches sont ensuite convertis en une série finie de 0 et de 1, que l'on appelle des bits. C'est la quantification numérique. Ce sont donc différentes combinaisons de 0 et de 1 qui vont représenter les niveaux d'amplitude des tranches de l'échantillonnage numérique de notre son. En fin de compte, peu importe le support numérique sur lequel on enregistre notre son, qu'il s'agisse d'un CD, d'une clé USB ou d'un disque dur d'ordinateur, ce qui est enregistré sur ce support, ce sont toutes ces séries de 0 et de 1. Voilà ce qu'on appelle le langage binaire, qui est en fait le langage de base de l'informatique. Donc, on peut dire qu'à la base, tout appareil qui fonctionne avec la technologie numérique enregistre et transmet en fait des informations codées en 0 et en 1. Quant aux images en format numérique, les deux mêmes étapes d'échantillonnage et de quantification font aussi partie du procédé. En fait, les niveaux de lumière et de couleur de l'image, qui peuvent aussi être représentés sous forme d'ondes, sont convertis en valeurs numériques dans le langage binaire. Les images qu'on regarde sur nos écrans d'ordinateur ou de télévision sont en fait un assemblage de milliers de petits points ou de carrés de couleurs différentes, qu'on appelle pixels. Ces pixels sont eux-mêmes composés d'un mélange de 3 couleurs primaires, le rouge, le vert et le bleu. Et chacun des pixels d'une image numérique possède une valeur en langage binaire, c'est-à-dire les fameuses combinaisons de 0 et de 1. Il faut dire que la technologie numérique offre de nombreux avantages. Les deux principaux sont les suivants. Premièrement, quand on fait une copie d'un enregistrement, par exemple d'un CD vers un ordinateur, on copie en fait des valeurs numériques. Il n'y a donc pratiquement aucun risque de perte de qualité des informations ou des données. Avant l'arrivée du numérique, lorsqu'on effectuait une copie de cassette à bande magnétique, il y avait toujours un risque. Souvent, des distorsions se produisaient dans le signal électromagnétique enregistré sur la bande de la cassette. On pouvait donc perdre un peu de la qualité de notre enregistrement. Le deuxième avantage de la technologie numérique, c'est qu'elle permet aussi de compresser les informations qu'on enregistre, afin de réduire l'espace de stockage nécessaire. En ayant recours à des formules mathématiques, le procédé de compression numérique permet de réduire le nombre de bits enregistrés sans trop affecter la qualité de l'image ou du son. Grâce à ce procédé, on peut donc stocker beaucoup plus d'informations
mais on peut aussi les transmettre plus facilement, comme par exemple en utilisant l'Internet. Et c'est sans aucun doute le plus grand impact de la technologie numérique, c'est-à-dire le fait qu'elle ait permis d'inventer l'Internet. L'Internet constitue en fait un méga réseau de millions d'ordinateurs reliés entre eux à travers le monde grâce au protocole de communication Internet. Et tout ça en utilisant des 0 et des 1